Bonjour, paix et sérénité. Toujours une vidéo pour afficher ceux qui se plaignent dans le pays qui est la France, qui est un pays où il y a un enfant sur 5 selon les chiffres officiels. Donc j'ai partagé dans les vidéos précédentes, mais je refuse de garder le silence sur ce genre de choses qui sont ignobles, car c'est grâce au silence complice des collabos qui font soit qui gardent un silence, soit qui créent des diversions pour parler d'autres choses. En attendant, 20% des enfants en France sont victimes. 20%. 20%. C'est un chiffre énorme. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de ce chiffre. C'est la France. Ça se passe en France. D'accord? Alors, c'est des sujets très, très sensibles. D'accord? S'il y a des enfants ou des jeunes, je vous conseille de ne pas regarder. Car c'est des sujets qui sont très très lourds, mais il faut en parler. Moi, c'est énorme, c'est très difficile de faire, de débattre sur des sujets comme ça, enfin de débattre, de parler de ça, mais il faut briser ce silence, car c'est un silence complice, de la complicité des médias et d'autres. Donc, on va voir que c'est qui lui, François Hollande, hein? Alors, en rendant hommage au chanteur, ce type-là, là, cet horrible personnage, en lui rendant hommage, c'est toute une pensée 68 art pro machin. Je vais essayer de pas trop dire le nom parce que déjà ça me fait mal à mon cerveau. Mais en plus de ça, pour que la vidéo tienne. Donc, soutenu par François Hollande. Tout en sachant que Olivier Duhamel est président du Dîner du siècle, qui est le Bilderberg France, on le rappelle, dont Macron fait partie. Donc, le président de l'association dont fait partie le président français actuel, comme à l'époque, le président du président de France est encore un violeur, était encore un violeur de gosses il y a peu. Olivier Duhamel qui a violé son fils adoptif. Mais on voit que ce n'est pas nouveau. Hein. Donc voilà, Hollandus. Donc, quand la gauche ne se cache plus, d'accord, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas du complotisme. Ils ne se cachent même pas, ces gens-là, ils sont horribles. François Mitterrand l'a crié sur des plateaux TV au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Mais attends, dans la télévision française, le mec il dit ça, normal, jamais inquiété. C'est voilà, donc il faut briser ce silence-là parce que apparemment, quand quelqu'un le crie sur des plateaux TV, comme Colbenji, apparemment, les gens ne se réveillent toujours pas. Mais aujourd'hui, c'est 20%, quoi. Les chiffres, ils sont officiels. Si tu m'aurais dit à 0,00001%, déjà, c'est trop. Déjà, il faut que tout le monde y se lève. Mais là, c'est 20%, là. Là, on parle pas de 0, là, on parle de 20%. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens? Enfin, bref. Donc, on voit que c'est soutenu depuis longtemps. Je vais éviter, je vais faire un petit passage rapide parce que c'est un sujet qui fait vraiment mal au crâne. Voilà. Et les pédos, machin, veulent faire leur promotion durant la semaine LGBT. Donc, on voit la liaison avec les lobbies LGBT, ces mêmes lobbies qui ont tous, je vais éviter de redire ça parce que sinon ma vidéo risque de sauter. Mais c'est ce mouvement-là, là, ce lobby, ont tous signé, en tout cas ceux de France et ailleurs dans le monde, il y en a beaucoup aussi, mais en France, tous ces lobbies ont signé une pétition pour les protéger, pour protéger ces criminels qu'en fait, hein, parce que c'est des criminels, hein, ce collectif lié, voilà, Front de la libération des enfants, c'est comme ça qu'ils appellent ça, vous entendez? Libérer les enfants. Ah ouais, vous parlez comme ça, vous? Vous voyez ce truc horrible? Et après, il y en a qui veulent critiquer depuis ce pays-là. Mais celui qui parle, qui critique depuis ce pays-là sans défendre les enfants qu'il y a déjà en France, c'est des criminels eux aussi, c'est des complices, d'accord? Voilà, il y a des militants carrément. Alors le mec, il milite carrément. C'est quelque chose, on n'arrive pas à le croire. On se frotte les yeux pour voir est-ce que c'est bien la réalité. Oui, c'est bien la réalité. Et c'est pour ça que j'en parle, car il faut vraiment en parler. Donc ceux qui vont manifester à Place de la République, et je ne vais pas dire encore, je ne vais pas donner le nom de mon pays parce que il n'a rien à voir avec ça.
encore le Maroc, on sait qu'ils sont très amis avec Jack Lang, mais rien à voir avec chez nous. Euh, donc voilà. Alors, on voit aussi, hein, un petit, c'est horrible. Je n'ose même pas repartager cette vidéo, mais c'est horrible, horrible. Fort évidemment, hop, voilà, n'implique pas nécessairement la volonté de, pas nécessairement, non, mais en tout cas, tous les lobbies l'ont fait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? L'histoire du mouvement, machin, je veux pas le dire pour pas que la vidéo, elle saute, est étroitement liée non seulement à la, je vais pas le dire ça aussi, mais également de façon très spécifique à la, voilà. Donc, c'est étroitement lié de façon très spécifique. Donc, maintenant, ceux qui vont faire ça, hein, des manifestations dans ce pays-là, qui cautionnent ça, et encore une fois, je dis pas que c'est la France, parce que la France est première victime, 20% des gosses. Hein. Moi, je suis en France, hein. Je suis à Paris. Quand je vois ça, je suis obligé de parler, parce que là, attendez, qu'est-ce que c'est que ça, 20%? Juste dans ma tête, me dire dans une classe, faire le calcul de combien de pourcentage de gamins est touché, mais c'est un cauchemar. Celui qui garde le silence là, c'est un complice, c'est tout. Après, moi, c'est mon avis, chacun se fera l'avis qu'il veut. Hein. Donc, on voit que ce n'est pas d'hier, d'accord? On voit ici que, en réalité, composé, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que la machin est en réalité une composante constructive du mouvement machin. Vous voyez ça? Et il y en a qui vont manifester, qui vont demander de l'aide dans ce pays pour attaquer un autre pays qui est plus démocratique que ce pays. Moi, je garde pas le silence sur ça, d'accord? Je garde pas le silence pour ça, je cautionne pas ça. Regardez-moi ces gens, des traqués psychopathes qui sont à la tête de la France, qui sont plus au sommet de l'État, hein, et je l'ai partagé ici, hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça, hein. Et Microminus, c'est pareil, hein. Microminus, c'est la même chose, hein. Parce que si vous voulez que je vous sorte des dossiers qui ne tiennent pas sur YouSens sur YouTube, je vous inviterai à regarder. Voilà. Alors, je ne vais pas le lire parce que, voilà, cette vidéo-là, je ne sais pas si je vais mettre le lien parce que, en tout cas, vous tapez ce titre-là, là, voilà. Robert David Steele, au juge à la Cour internationale contre le trafic humain. Mais c'est une Cour internationale à but non lucratif. Et c'est pour ça qu'ils peuvent accuser la reine, pas la reine d'Angleterre, son fils. Mais il ne peut pas faire parce qu'il y a l'immunité. Mais le fait de faire ces accusations, c'est lourd. Et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur, ancien haut gradé de la CIA? Je rappelle, Robert David Steele accuse, qui c'est qu'on voit encore, voilà. Donc, arrive à un moment, voilà, hein, voilà qui c'est qu'elle est posé sur son dos, hein. Lui aussi, c'en est un grand. Hein. Donc voilà, c'est des trucs dégueulasses, mais il faut en parler parce que là, ça suffit. Les gens, ils vont dans son pays, dans ce pays qui contre toutes les lois internationales. Je vais couper cette image parce que ça me fait mal ça fait mal à la vie. Même ça, là, c'est gravissime. Donc ça, c'est pas traduit. Donc voilà, après tout ça, on a fait le tour. Donc voilà, tous ceux qui vont manifester dans ce pays pour demander des droits. Mais attendez, vous parlez de droits? Les enfants, les premières victimes en France. Les premières victimes. Premières. Alors, dans les années 70, les mouvements, le monde, ça veut dire, c'est même pas le mouvement que France, c'est le monde entier de ces gens-là, étaient présents pour, voilà, encore une fois. Donc, ce n'est pas du complotisme, c'est réel. C'est quelque chose de très grave qui n'est même pas caché. Il le crie. Il le crie. Donc, alors lui, carrément, il dit interdire l'enfant interdit. Comment? Ça veut dire pour lui, c'est l'interdiction de ça, c'est un scandale. Et c'est carrément le monde à l'envers. On marche sur la tête, là, c'est quoi? Donc voilà. Alors, par toute la presse LGBT, non, mais par tous les
Lobby, oui. D'accord. Oui. Ça, oui. En tout cas, les lobbies France, oui. Le reste du monde, je dis encore, je sais pas, moi, je m'intéresse pas à ça, mais ça m'avait vraiment perturbé. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qui font des manifestations, et je vous invite vraiment à regarder la chaîne de Carl Zero, hein, euh, notamment, notamment une vidéo où il y a le fils d'un criminel là qui, voilà, celle-là ou c'est pas celle-là. Oui, c'est celle-là, il me semble, cette vidéo. C'est horrible, c'est un cauchemar. Donc voilà, alors ceux qui vont manifester dans ce monde en croyant que ce pays a des leçons à donner à d'autres pays, en étant le premier pays, et c'est lui qui donne encore les chiffres, au monde des réseaux. Et ça rapporte 400 milliards de dollars par an en plus. Et en plus de ça, parce que c'est des vidéos qui se vendent sur Internet. Et sur le Darknet, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et, euh, et donc à partir de là, il y a beaucoup de centres en plus, des trucs comme ça qui sont ici en France, parce qu'ils sont protégés, au Maroc aussi. Donc, voilà, il y a des pays où ils vont en tôle pendant très longtemps, comme chez nous, comme en Russie, là, ils rigolent même pas avec eux. On rappelle qu'il y a un ministre russe qui est parti en tôle direct, que tu sois ministre, que tu sois qui tu vas en tôle. Mais c'est quoi ces gens-là? Aux États-Unis, c'est la peine capitale directement. Donc voilà, tous ceux qui cautionnent ça, tous ceux qui vont manifester dans ce pays contre d'autres pays, bah déjà qui s'intéressent à ce pays-là avant d'être des lâches complices de tous ces gens-là. Voilà, désolé, je suis un peu énervé parce que parler de ça, ça m'énerve. La paix et la sérénité soient avec vous, portez-vous bien.